Deuxième épisode maintenant de notre série de la semaine consacrée aux grands articles qui ont fait l'histoire. C'est un livre présenté par Patrick Evenot à la collection Chants classiques de Flammarion. Deuxième épisode avec un article d'Alexandre Dumas, le célèbre écrivain, article publié en 1848. Patrick Evenot, j'extrais de votre livre Les grands articles qui ont fait l'histoire et qui paraît ces jours-ci un texte d'Alexandre Dumas qui est adressé au prince Louis-Napoléon Bonaparte. Le suffrage du peuple vous enveloppe comme les nuages qui descendent du ciel enveloppaient les héros d'Homère et les faisaient invulnérables. Voyez autour de vous, tout est calme, tout attend. Les premiers mots de votre bouche retentiront haut et iront loin, car le silence qui se fait est solennel. C'est une langue magnifique. Alors voilà Alexandre Dumas, journaliste, Patrick Evenot. Oui, alors Alexandre Dumas, évidemment, tout le monde connaît les Trois Mousquetaires et tous les romans, toutes les pièces de théâtre, par centaines qu'il a écrit, mais il est aussi journaliste parce que c'est un homme de plume, enfin, c'est un homme à de multiples vies puisqu'il faisait aussi de la cuisine, il adorait ça, mais bon, là, c'est le journaliste qui nous intéresse. C'est le journaliste qui nous intéresse. Et donc, cet homme de plume qui fonde un journal pendant la Révolution de 1848, troisième Révolution française, qui abat le régime de Louis-Philippe et puis qui transforme en République. Et donc, il fonde un journal qui s'appelle Le Mois, résumé mensuel des événements, etc. Et surtout, il soutient la République, il soutient le général Cavaignac qui se présente à l'élection présidentielle, mais à l'élection présidentielle, la première élection présidentielle française au suffrage universel a lieu le 10 décembre 1848. C'est très important parce que ça marque l'histoire de France. Après, pendant très longtemps, on a eu peur de cette élection parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui était le favori des Républicains, le général Cavaignac, est battu par le neveu de son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand empereur Napoléon Ier, qui se présente comme candidat et qui est élu, on pense, par les paysans et par les bourgeois. Et comme les paysans étaient très nombreux à l'époque, il obtient un succès tout à fait phénoménal. En gros, 75% des suffrages au premier tour, c'est une élection tout à fait remarquable. Mais on se demande ce que va devenir la République sous la tutelle de ce monsieur qui est prince-président, l'appelle-t-on. Et on sait très bien, nous, les historiens, on sait que la suite, c'est évidemment qu'il fait un coup d'État en 1851 pour se proclamer empereur l'année suivante et donc devenir le prince Napoléon III. Alexandre Dumas, lui, prêche pour la réconciliation des républicains, des impériaux, des royalistes. Il essaye de proposer un pacte républicain, de république modérée et conciliatrice au prince-président qui vient d'être élu. Évidemment, ce n'est pas ça qui va marcher. J'étais assez frappé par le texte que vous retenez dans ces grands articles qui ont fait l'histoire, Patrick Evenot, parce qu'effectivement, il est extrêmement ambigu. On a un peu l'impression qu'il essaye de ménager la chèvre et le chou. Est-ce aussi parce que dans le temps dont nous parlons, malgré tout, il y a une censure qui est quelque part ? Non, en décembre 1848, il n'y a quasiment pas de censure. Certes, il y a eu l'histoire de 48 est un peu compliquée. Il y a une explosion de la liberté en février-mars 48, et puis en juin, il y a une explosion populaire, ce qui fait qu'il y a des émeutes, etc., des barricades, et donc une partie de la censure revient, mais pas vraiment jusqu'aux élections de décembre 48 et même dans les quelques mois qui suivent, c'est ensuite que la censure deviendra plus importante, notamment sous le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais c'est pas tellement la censure, je crois que c'est vraiment l'idée d'Alexandre Dumas, c'est une idée un peu, on pourrait presque dire centriste, qui est, il faut que la République soit modérée parce que si elle tombe vers les extrêmes, elle va être d'extrême gauche et trop sociale et elle va appeler de l'autre côté des extrêmes droites qui vont essayer de la combattre. Et il ne faut pas qu'elle soit trop royaliste ni trop... donc il faut faire une république modérée et surtout consensuelle, une république du dialogue, ce qui peut-être manque beaucoup en France parce que la république du dialogue, c'est pas vraiment ce qui existe en France. Cet article d'Alexandre Dumas nous est peut-être l'occasion de dire que, au fond, lorsqu'on était écrivain dans ce 19e siècle, on était en quelque sorte naturellement journaliste.
Oui, parce que les écrivains, alors tous les grands écrivains du XIXe siècle, depuis Balzac jusqu'à Zola, tous ceux qu'on connaît, et bien sûr Alexandre Dumas, Victor Hugo et bien d'autres, publient dans la presse, soit ils publient des romans en rondelles ou en tranches, les célèbres romans feuilletons, soit ils publient aussi des articles donnant leurs pensées, leurs analyses, etc. Il n'y a guère que Flaubert. Flaubert a toujours refusé d'écrire dans la presse parce qu'il considérait que c'était un endroit où il risquait de se perdre ou de perdre sa plume. Mais sinon, tous les autres ont participé à l'aventure de la presse et ont beaucoup écrit dans la presse quotidienne notamment. Et Alexandre Dumas, qui avait fondé son propre journal, écrit aussi dans La Liberté, qui est un journal républicain, comme son nom l'indique. Ce n'est peut-être pas totalement sans relation avec le fait que ces messieurs, comme tout le monde, avaient besoin de manger et que c'était là qu'était l'argent quand même. Oui, bien sûr, la presse payait bien, la presse payait mieux, le droit d'auteur était très mal reconnu à l'époque et Balzac disait qu'un roman qu'il vendait à Émile de Girardin pour être publié en feuilleton lui rapportait 10 fois plus d'argent que lorsqu'il était vendu par un éditeur. Donc évidemment, c'était très intéressant. On a même des feuilletonistes qui, comme Ponson du Terrail, qui gagnent des dizaines de milliers de francs ou des centaines de milliers de francs grâce à leurs feuilletons. C'était le temps où la presse payait bien. C'était donc en 1848 un article d'Alexandre Dumas qui est raconté par Patrick Evenot dans son livre Les grands articles qui ont fait l'histoire. Il était interrogé par Jacques Mourican.